Pas mal ce bateau. Ah oui, joli bateau. Moi j'aime bien les bateaux en fer. Surtout quand ils sont bien cabossés. Quand il y a des belles bosses. Oh, comme ça. Ah, celui-là, il va faire l'affaire, c'est sûr. Tordu à souhait, comme je les adore. Oh oui, magnifique. Oh, il y en a encore à l'avant. Génial. Je vais pouvoir sortir mes outils. Toute ma boîte de jouets. Bon, d'abord, faut que je le change de place, parce que là, ça va pas pour réparer. Donc, je le mets sur une plage, sur un chantier pour réparer les remorqueurs et les camions de mine. Je lui mets la quille dans le sable, bien enfoncé pour que le bateau soit à la bonne hauteur pour travailler. Et je construis une belle cabane pour habiter dedans, dormir, manger et aussi stocker tout le bazar que je vais démonter. Voilà l'intérieur du vaisseau. Et bien tout ça, il va falloir le défaire pour pouvoir accéder à la coque elle-même et changer les tôles. Après le déménagement des meubles et un bon coup de nettoyage, voilà l'état intérieur du navire. Un joli petit lac d'huile occupe les fonds, bordé de jolies plages de rouille. L'intérieur de la cabane, où les aménagements démontés par Pierre, mon papa, s'accumulent. Tiens, le voilà qui arrive. Il s'est occupé de tout le démontage et remontage des aménagements et aussi nous a concocté de délicieux repas pendant les travaux. Non, c'est toute la tige qui tourne. L'ablation du moteur. Un gros calcul de ferraille, tapis dans les flancs du navire. La couleur un peu terne ne me plaît pas, donc je vais le repeindre d'une couleur un peu plus gaie. La tortueuse hélice est elle aussi retirée. Sans trop de résistance. Elle est en alu, l'hélice. Les parties de la coque endommagées sont soigneusement découpées. Couper des tôles et les remplacer, c'est un truc que j'aime bien faire. Ma petite disqueuse, ma grosse disqueuse, un poste à souder, et c'est parti. Bien suivre la ligne du bouchin pour garder une jolie ligne au bateau. Ah, des fois il faut faire parler un peu le feu aussi, hein. On a ouvert une fenêtre. Ah, les mains de Pierre, mon papa, ont souvent été sollicitées sur ce bateau et sur d'autres. Voilà, les tôles remplacées, soudées, on a loupé quelques étapes.
Et le moteur sur le pont, repeint en jaune. Plus joli, non? Voilà Pierre qui fait ses petites retouches de peinture en fin de journée. C'est lui qui s'est beaucoup occupé du démontage et du remontage des aménagements. Et c'est pas rien. Voilà, on a remplacé les tours de hublot aussi, qui étaient bien abîmés. Le moteur retrouve sa place dans les fonds du bateau. On va réaccoupler l'arbre d'hélice, le refixer sur ses cils en bloc, bien aligner tout ça. Et quand il n'y aura pas de vent, eh ben on fera appel à lui. Ah là il y a de la rouille. Hein. La rouille, c'est joli, ça a une belle couleur, mais... Ah voilà, ça c'est les copains du chantier qu'on va voir brièvement, Michel et Denis. J'ai une pensée pour eux. Voilà, encore de la rouille. On démonte, on ressoude, on remplace les morceaux. On boulonne, on déboulonne, on reboulonne. À l'arrière du bateau, on va mettre un tas d'appendices tubulaires qui vont servir pour la navigation. Voilà. Voilà, des tubes dans tous les sens, d'une esthétique discutable, mais bon, ça sert, on y accroche des trucs, on y suspend d'autres choses, on en soulève d'autres, on se tient après. On soude, on dessoude, on ressoude. Voilà le bazar. Et le bonhomme sous sa bâche, qui a bien chaud. Et puis un jour, le moment attendu, espéré, arrive. La quille est sortie du sable, et le bateau est sur la rampe de lancement. Voilà, on peut admirer les dessous de la machine. Plus de bosse. Voilà la baie de Numbo avec les remorqueurs, les camions de mine. Et derrière la mer, prête à partir. Voilà, ça y est. Le moment tant rêvé est arrivé. On est parti. Direction le large, les îles, les amis, les gens, les pays, les barrières de corail, les poissons, le vent, tout ce qu'on aime.